Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Anne Bauthier. Anne, bonjour. Bonjour. Vous êtes toute jeune mariée, ça fait 2 mois que vous êtes mariée. Et vous êtes depuis 16 ans animatrice aux Apprentis d'Auteuil, animatrice de jeunes aux Apprentis d'Auteuil. Et justement, cette semaine, les Apprentis d'Auteuil, comme chaque année, organisent la semaine thérésienne, juste avant la fête de Sainte-Thérèse, le 1er octobre prochain. Alors, on va revenir sur cette semaine thérésienne. On va revenir sur votre parcours aussi aux Apprentis d'Auteuil. Mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un texte de Sainte-Thérèse, justement. Oui, je vais vous lire une phrase de Sainte-Thérèse. « Jésus, je suis trop petite pour faire des grandes choses, et ma folie à moi, c'est d'espérer. D'espérer quoi? Que ton amour m'accepte. » Très belle phrase de Sainte-Thérèse. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette phrase? En quoi elle vous parle? Je pense que notre vie, elle est un peu appelée à ça. On doit vivre d'espérance. Le quotidien n'est pas toujours facile pour les uns et pour les autres. Et si on sait se satisfaire de petites choses, et qu'on est petit, et qu'on se met dans une posture en disant, voilà, je peux faire que ça, mais je donne tout ce que je peux donner, et je pense qu'on peut vivre que dans l'espérance. Vous vous sentez vous-même petite, justement? Bah oui. Oui. Bah oui, je suis petite, je pense qu'il y a toujours plus grand, mais du coup, il faut progresser, faire une force de notre petitesse pour pouvoir avancer dans la vie, mais dans la vie de foi aussi, hein, dans la vie quotidienne, mais dans la vie de foi. Alors, on va revenir d'abord sur votre parcours, si vous le voulez bien. Quand vous étiez jeune, vous alliez régulièrement à la messe, oui. Mais vous n'étiez pas pour autant croyante. Vous faites partie de cette catégorie assez rare maintenant, des pratiquants non-croyants. Vous faisiez partie, parce que ça n'est plus le cas. Expliquez-nous, alors qu'est-ce qui vous faisait aller à la messe, justement? Alors en fait, j'ai de la chance, je joue de la clarinette. Et donc pendant très très longtemps, je suis allée à la messe juste pour faire mon show de clarinette tous les dimanches. Parce que je trouvais ça très agréable, on n'était pas beaucoup à jouer. Et puis tous les paroissiens venaient nous faire des bisous à la fin de la messe parce qu'ils étaient heureux, ça embellissait la liturgie. Et du coup, voilà ma place dans l'église pendant très longtemps. Très bien. Alors plus tard, vous avez fait une rencontre forte avec l'amour de Dieu pour vous, un amour personnel, à l'occasion d'une école de foi avec le Père Sentier, qui est devenu évêque depuis. Alors racontez-nous les circonstances de cette rencontre. Comment ça s'est passé? Une rencontre de plus à laquelle j'allais, un peu comme à la messe le dimanche. J'y allais pour jouer de la clarinette. Sauf que sur une récollection, il y a peu d'offices et peu de temps où on peut jouer, par rapport au temps prêché, en fait, c'était... Et donc, cette retraite, c'était sur Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, j'y suis allée, c'était pas très... j'y trouvais pas trop mon compte parce que, du coup, j'étais venue pour jouer, quoi. Donc, j'étais un peu déçue. Et il y avait un soir où c'était veillée adoration et sacrement de réconciliation. Et alors là, je jouais de la clarinette. Et ma voisine, elle est partie. Je me suis demandé où. Elle est revenue en pleurant. Je lui ai proposé des Kleenex en lui disant « ça va pas ». Et elle me dit « si, je suis joyeuse et je suis heureuse ». Et moi, j'avais jamais vu quelqu'un qui pleurait parce qu'il était heureux. Donc je me suis dit « bon, je continue à jouer de la musique ». Mon autre voisine me fait le même coup. Alors là, je me suis dit « il y a quand même un truc bizarre ». Donc j'ai fait la même chose. Je me suis levée, j'ai laissé ma clarinette. J'ai été voir le Père Sentier. Je lui ai dit « écoutez, il se passe un truc bizarre, je ne comprends pas quoi ». Mais il paraît que quand on vient vous voir, après on est heureux. Alors donc il m'a proposé le sacrement de réconciliation. Et là, ça a vraiment changé ma vie en fait. Après, j'ai plus joué de clarinette de la récollection d'ailleurs. Ni de la nuit, je suis restée du coup toute la nuit à l'adoration. Parce qu'enfin, je découvrais le sens. Enfin, ça avait un goût. Enfin, j'avais rencontré le Christ en fait. Et c'est ça qui est important parce qu'avoir la foi, c'est pas seulement un meuble qu'on entretient à la messe le dimanche. C'est aussi cette rencontre personnelle avec le Christ et comment on le vit dans le quotidien. Alors c'est à partir de cette expérience où vous dites que vous avez pris conscience que Dieu parlait aux petits. Vous avez fait l'expérience de votre petitesse ce jour-là? Oui, parce que je me suis dit, pourquoi moi? Moi, je viens juste jouer de la clarinette, je ne demande rien à personne, ça va bien, je suis contente. Pourquoi il vient moi alors que je ne suis pas forcément dans les clous? Et il est venu, il a utilisé, je pense que la musique est un bon moyen d'évangélisation, et il a utilisé ce moyen pour venir me rencontrer. Là. Et il m'a respectée. Parce que du coup, j'ai pu,
C'est pas quelque chose où je me suis sentie forcée ou quoi que ce soit. C'est une rencontre qui a pu se faire au fur et à mesure des années, dans la douceur. Et à partir de ce moment-là, vous avez un peu changé aussi d'orientation sur le plan de vos études, c'est ça? C'est comme c'est à partir de ce moment-là que vous avez poussé la porte des apprentis d'Auteuil ou... Alors, en fait, à ce moment-là, j'étais encore au lycée et je faisais un bac génie électrotechnique en vue de partir sur des métiers dans l'industrie. Et là, je me suis dit, finalement, c'est pas le sens que j'ai envie de donner à ma vie. Je pourrais gagner de l'argent, je pourrais faire quelque chose que j'aime, mais est-ce qu'il n'y a pas plus intéressant? Et là, j'ai fait le choix donc, de rejoindre les apprentis d'Auteuil. Que vous connaissiez? Que je connaissais, en fait. J'ai grandi dans la Sarthe, donc il y avait une maison des apprentis d'Auteuil qui était à côté de la maison. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui a connu le père Brottier. Ah oui, d'accord. Donc on en a longtemps entendu parler, même quand on était petit d'ailleurs, c'était un petit peu barbant, mais en fait, on a un lien quand même du coup avec Thérèse depuis longtemps. Donc Thérèse, elle était à l'école de foi, c'était le thème de la prédication voilà. à l'école de foi, mais elle vous a retrouvé pour vous ouvrir mais les portes en des fait, apprentis. elle m'a retrouvée à chaque moment de la vie, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc je suis arrivée à travailler dans l'Oise chez les apprentis d'Auteuil. J'ai demandé une mobilité, je suis arrivée à Sainte-Thérèse, l'établissement Sainte-Thérèse à Paris et au siège. Donc c'est comme ça. Et quand on va plus loin, en fait, je demandais l'autre jour aux parents en disant mais comment ça se fait que Sainte-Thérèse elle soit. Il dit en fait nous déjà avant que tu arrives on l'a prié pour que tu puisses être là et je trouve ça assez beau. Alors ça fait 17 ans, 16 ans, vous entamez votre 17e année aux apprentis d'Auteuil. Est-ce qu'on peut rappeler justement pourquoi Thérèse est si importante? Alors pour vous, on l'a compris, mais aussi pour les apprentis d'Auteuil. Oui. Quel est le lien entre Sainte-Thérèse de Lisieux et les apprentis d'Auteuil? Sainte-Thérèse, elle est arrivée à Auteuil en même temps que le père Brottier. Donc le père Brottier, pendant la guerre, quand il était aumônier militaire, il avait une image justement de Thérèse. Et il a été protégé sur le front, au front. Et donc à partir de là, il a décidé que quand on était orphelin, c'était important d'avoir une présence maternelle qui apporte de l'amour. Et donc Sainte-Thérèse est arrivée. Et c'est elle qui est en fait la maman qui protège les orphelins. D'accord. Et concrètement, il a contribué, je crois aussi, à faire connaître Sainte-Thérèse, et qui n'était pas toujours aussi connue. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que c'était quelqu'un de super en communication, quelqu'un de très ambitieux. Alors qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, que les gamins n'arrêtaient pas d'arriver, il a dit on construit une chapelle pour Sainte-Thérèse. Ce qui est quand même le premier sanctuaire thérésien. La chapelle qui se trouve, la chapelle qui se trouve 40 rue Jean de La Fontaine. Dans le 16e à Paris. Dans le 16e à Paris. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout le monde l'a pris pour un éluberlu. Enfin, il va pas de sous, il va construire une chapelle. Et le jour où il devait aller voir l'évêque, il a eu l'argent qu'il fallait pour pouvoir démarrer les travaux. Et je trouve que c'est quand même assez fabuleux. Et il a fait une campagne sur Paris où il a balancé des tracts pour pouvoir lancer des souscriptions. Il a fait une campagne d'affichage dans le métro avec la tête de Sainte-Thérèse donnée pour notre chapelle. Et je trouve que pour construire notre chapelle, et je trouve ça quand même assez fabuleux. C'est vraiment l'inventeur du marketing moderne d'aujourd'hui. Et alors du coup, c'est aussi pour cette raison que Thérèse continue d'être associée aux apprentis d'Auteuil. Alors on a un reliquaire permanent dans la chapelle, à côté du père Brottier, où il y a des pèlerins qui viennent du monde entier toute l'année se recueillir aussi dans ce lieu. Alors vous avez exercé le métier d'animatrice de jeunes pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, vous êtes chargée de mission pour animer justement les animateurs. Vous dites que vous préférez le terme d'animateur à celui d'éducateur. Pourquoi? Alors moi, j'ai un rôle éducatif, mais j'utilise l'animation comme outil. Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'à travers l'animation, ça grâce au scoutisme, j'ai fait de nombreuses années de scoutisme, et du coup, ça m'a permis de découvrir ça, que c'était un moyen de se révéler et de permettre aux gens de gagner de la confiance en eux, de pouvoir... À la maison, ça peut ne pas aller, à l'école aussi, on peut avoir des fois des déviances dans le comportement. Mais quand on est autour d'une activité, on peut aussi réussir et être quelqu'un de bien. Et je pense que c'est important de l'expérimenter pour aller plus haut. Donc vous donnez aux jeunes des occasions de se réaliser à travers des à travers activités les arts du spectacle, à travers le son, la vidéo, à travers des ateliers divers et variés autour du sport et de la culture. Alors concrètement, du coup, le métier d'animateur, il va consister à organiser ces activités. Il y a des exemples d'activités que vous avez peut-être...
La dernière plus grosse activité que j'ai montée, j'ai créé une comédie musicale pour les JMJ à Madrid. Je me suis dit que c'était important qu'on avait vraiment... Enfin, si on n'amène pas les jeunes sur des événements comme ça, en fait, quand est-ce qu'ils vont rencontrer le Christ? Et donc, à partir de là, j'ai pris la lettre du Saint-Père qu'il avait adressée aux jeunes. Je l'ai articulée en prenant comment, pour un jeune d'aujourd'hui qu'on accueille à Auteuil, ça peut se passer. Et toute une équipe de salariés, pas professionnels, mais des salariés qu'on a à Auteuil, m'ont aidé à écrire, on écrit la musique et tout. On a tout monté en kit. On a fait un échange européen avec des jeunes qui sont dans une structure similaire en Espagne. Et en 4 jours, on a monté une comédie musicale d'1h30. Ce qui est assez génial. Et on a pu la jouer parce qu'on était retenus dans le programme donc à Madrid, on l'a joué 2 fois dans une salle. Et c'était une expérience fabuleuse. Parce que du coup, c'était grâce à un tiers qui est le chant, la danse et tout, en fait, ils ont pu vivre cette expérience de foi qui était pour eux quelque chose d'important. Alors justement, dans un milieu éducatif comme celui dans lequel vous êtes, avec des jeunes qui ne sont pas forcément des piliers de sacristie, enfin, j'imagine qu'ils doivent être comme les jeunes d'aujourd'hui, ou beaucoup de jeunes d'aujourd'hui en tout cas, soit indifférents, soit avec une autre religion, même pour certains, j'imagine. Est-ce qu'il y a une annonce de l'évangile possible? Est-ce que vous voyez des fruits de temps en temps? Oui. En fait, c'est parce qu'on se pose souvent cette question et on a toujours peur de savoir comment on peut s'y prendre pour ne pas blesser les uns, pas frustrer les autres. Moi, j'utilise l'animation. Quand on part en pèlerinage, par exemple, je propose pèlerinage, service et vidéo. Comme ça, en fait, chacun peut, en fonction de sa sensibilité ou de ce qu'on a à faire, de rejoindre tel ou tel... Et quand on filme une messe, on est bien obligé d'en comprendre le sens. Et après, moi, je suis juste un outil pour Dieu, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est justement de permettre aux jeunes de vraiment... il découvre. Il est derrière sa caméra et on lui demande rien d'autre que d'être derrière ses caméras et de voir ce qui se passe et de comprendre et de découvrir. Et voilà. Pour moi, ça me va bien comme ça. Et peut-être qu'une rencontre se fera comme un jour, une rencontre a été possible pour une joueuse de clarinette. Oui, et il faut laisser la porte ouverte. Il ne faut pas réfléchir en se disant « oui, mais il faut absolument qu'on fasse comme ça, que ce soit très formel et tout ». Parce qu'on voit bien que Dieu nous rejoint là où on est. Donc même celui qui est derrière sa caméra, peut-être que Dieu viendra le toucher aussi. Donc c'est ça qui est important. Au moins, j'aurais donné cette opportunité-là de pouvoir se rencontrer. Et alors, qu'est-ce qui caractérise ces jeunes dont vous vous occupez, qui sont aux apprentis d'Auteuil? Ils ne sont pas forcément orphelins. Il y a de moins en moins d'orphelins. Ce qui est bon signe. Ce qui est bon signe. Ça veut dire qu'il y a moins de guerre. Qu'on n'a pas... Non, mais vrai, à l'époque, c'était aussi parce que c'était des périodes de guerre. Bien donc sûr. On récupérait les enfants. Aujourd'hui, c'est quand même... Aujourd'hui, c'est des orphelins d'amour qu'on accueille. C'est-à-dire que c'est un public... alors, effectivement, en difficulté sociale, familiale, en échec scolaire. Mais c'est surtout des jeunes qui ont rarement eu la chance d'avoir une expérience d'amour. Moi, j'étais très marquée par tous ces petits gamins et ces grands ados et ces jeunes adultes que j'ai eus. Et des fois, je recevais dans mon bureau, il y en a plein qui me disaient « mais on ne m'a jamais dit je t'aime ouais. ». Et en fait, on voit bien que si on n'y a pas d'amour, on ne grandit pas. On ne peut pas se construire. On ne peut pas devenir des hommes. Et on peut même, du coup, être victime de la violence ou soi-même un acteur de cette violence. En fait, c'est normal. Quand on ne vous aime pas, quand vous comptez pour personne, il faut bien exister pour survivre. Donc c'est juste un instinct de survie et de dire je suis là et j'existe. À partir du moment où on commence à les aimer, ça avance. Oui. D'ailleurs, des fois, ils ont peur. Ils ont peur d'être aimés. Parce qu'ils se disent mais t'attends quoi de moi? Tu sais, je me suis déjà fait avoir, je ne vais pas me laisser... Et c'est ça qui est intéressant, c'est de lui dire mais tu crains... Enfin, là, en l'occurrence, tu crains rien, quoi. Mais expérimente pour pouvoir réexpérimenter ailleurs. Que t'es important, que si t'es pas là, je vois sur la comédie musicale, j'aurais dit, vous êtes comme un maillon sur une chaîne de vélo. S'il y en a un qui fait pas ce qu'il a à faire, le spectacle n'aura pas lieu. On te demande une petite chose, mais cette petite chose, il faut la faire bien et à fond. Donne le meilleur de toi-même. Et alors, en 16 ans, vous avez vu des jeunes qui n'avaient rien pour réussir ou qui n'avaient rien pour s'en sortir et qui, petit à petit, ont gagné en confiance et ont pu apprendre un métier. Il y a des beaux parcours, en fait. Il y a des beaux parcours. Je pense plus particulièrement à un jeune qui est arrivé à 7 ans. Il faisait 1 mètre et 15 kilos.
Et il était élevé avec des chiens dans un chenil. Vous voyez Mowgli, quoi. Un petit homme qui est sauvage. Et par exemple, un enfant, normalement, d'abord, il tète, ensuite on lui donne à la cuillère, et après, les enfants, ils allaient manger avec les mains. Mais ce petit-là, il ne savait même pas manger avec les mains, il lapait dans l'assiette. Et donc ça amène à s'interroger sur tout ce qu'on a pu recevoir, quel sens ça a finalement. Et aujourd'hui, je suis assez fière de lui parce qu'il est serveur dans les restaurants, il fait les saisons et il s'en sort, quoi. Ouais, donc on a l'occasion, du coup, avec votre métier, vous avez l'occasion de voir justement beaucoup de jeunes comme ça qui... En fait, on a des beaux parcours. Alors il y en a pour qui c'est plus difficile parce que quand vous êtes tout cabossé, c'est plus dur d'avancer que quand vous l'êtes moins. Mais il y a des belles choses et puis bien réussir, ça ne veut pas dire forcément avoir aussi un beau métier, une belle voiture, une belle femme. C'est aussi des choses essentielles, c'est être heureux, pouvoir. La plupart, ce qu'ils rêvent, c'est de fonder une famille. Et de pouvoir le donner à leurs enfants ce qu'il faut pour grandir. Oui. Alors on va revenir à votre parcours à nouveau, puisque vous avez justement fondé une famille il y a 2 mois, vous êtes mariés. Alors d'après ce que j'ai compris, c'était un mariage assez hétéroclite avec des invités très différents les uns des autres. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce que je crois que ce mariage vous ressemble. Oui, avec mon mari, en fait, ce qui nous caractérise, c'est qu'on a vraiment le sens de l'accueil et des rencontres. Donc ça, c'était quelque chose de capital dans ce qu'on a fondé. De ne pas perdre ce sens de l'accueil et ce sens de l'autre. Parce que dans la diversité, il y a de la richesse. Et si on sait prendre... des fois, on se dit, cette personne-là, on aurait pu ne jamais la rencontrer, mais on a trouvé ça de beau. Et là, on voulait que ce soit un mariage où on puisse inviter tous les gens qu'on aimait bien, qui ont marqué notre vie à un moment ou à un autre. Mais du coup... pas du tout les mêmes réseaux et pas du tout les mêmes cercles. Donc c'était assez intéressant. Tout le monde s'était fait beau. Ça, c'était assez fabuleux. Et après, il y avait des anciens d'Auteuil qui sont venus, qui n'avaient pas, pour la plupart, jamais été invités à un mariage. Mais comme ils étaient venus avec nous au JMJ, ils disaient nous, ça nous ferait plaisir aussi de pouvoir partager ce moment. Donc on les a invités et ils ont été fabuleux. En fait, ils ont préparé tout le cocktail avec un ami qui s'appelle Alain et qui a vécu très longtemps dans la rue et donc il est venu l'année dernière habiter 1 an à la maison. Aujourd'hui, il rebondit dans la vie. Et du coup, il y avait un brassage de tous ces gens qui voulaient nous faire plaisir et que ce soit beau. Et du coup, c'était vraiment une fête de famille avec des gens de toutes les couleurs, de toutes les situations, catégories socio-professionnelles. Enfin, vraiment, c'était beau, quoi. Vous avez vécu pendant 1 an avec Alain, qui est un ancien SDF. Oui, tout le temps où j'étais fiancée. Ah oui. Sympa pour le fiancé. Sympa pour le fiancé. Et comme j'avais un logement correct à Paris et que j'étais pas là tout le temps, je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa de pouvoir lui en faire profiter. Et ça s'est bien passé? Ah, c'était génial. Moi, je pense que j'ai grandi plus que lui, il a grandi. Ça, il ne le sait pas. Hein. Mais c'était une fabuleuse expérience. Oui. Ce qui est important pour vous, donc l'accueil de l'autre, vous l'avez dit, le fait de créer des conditions qui vont permettre à des gens qui sont différents, qui ne se seraient probablement jamais rencontrés, de se rencontrer. Tout ça, c'est important. Pourquoi c'est important pour vous? Pour moi, c'est capital parce que on est tous des enfants de Dieu. Et qu'on soit, quelle que soit notre situation, en fait, il nous a choisis. C'est ce que j'avais. Ton nom est inscrit dans le cœur de Dieu, ça veut dire que avant même notre conception, il nous a choisis. Donc, s'il nous a choisis, c'est pas l'apparence physique ou la situation de métier, de maison, de tout ce qu'on a qui va changer grand-chose. C'est bien, on est tous des enfants de Dieu. Et donc, du coup, je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Et même ceux qui sont dans des situations les plus précaires, je me dis, franchement, si c'est des enfants de Dieu, c'est donc une part du Christ qui se révèle à nous. Si c'était le Christ, on ne lui dirait pas, écoute, mon pote, tu pues, reste chez toi, quoi. Enfin, reste dans la rue. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est important d'être vigilant parce que c'est facile. On a tous des réseaux, on côtoie souvent des milieux à peu près identiques. Et je pense que c'est important de se donner cette possibilité-là. Alors c'est très simple. Hein. Par exemple, les gens dans la rue, je ne leur donne jamais d'argent. Mais par contre, je me dis, je lui consacre 10 minutes et je reste discuter avec lui. Et c'est ça dont les gens ont plus besoin.
c'est le temps qu'on accorde à l'autre et l'importance. Et si on le regarde comme le Christ, eh ben, franchement, c'est beaucoup plus facile. C'est ce contact régulier et fréquent avec plus petits que vous qui vous permet de rester petite et d'être Et puis, celle que mais vous de êtes. grandir. Oui, mais ils m'ont évangélisé tous. Parce qu'il y a eu des moments, si vous voulez. Je me souviendrai toujours d'un petit que j'ai amené, il voulait découvrir ce qu'était la confession. Je me suis dit, ça a marché pour moi, peut-être que ça va marcher pour lui aussi. Donc je l'amène, et il était très agité. Donc je l'amène jusqu'au prêtre pour être sûr qu'il ne fugue pas. Et là, il revient et tout, heureux comme tout. 5 minutes après, il a disparu. Je me suis dit, mince, je vais revoir le chemin. Et là, il était reparti se confesser. Il m'a dit, c'était tellement bon. Et je me suis dit, nous, on a tellement de mal des fois à aller se confesser. On se dit, ah ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il va penser, pourquoi, comment, enfin, non, mais la prochaine fois. Puis là, et là, je me dis, mais en fait, eux, ils ne se compliquent pas la vie. Et c'est là que je veux dire, pour moi, ils m'enseignent pourquoi il faut rester petit. Merci, merci, c'est magnifique. On va revenir maintenant sur la semaine thérésienne, si vous le voulez bien, donc qui est organisée aux Apprentis d'Auteuil à Paris et qui se déroule actuellement. C'est où, c'est quand, c'est quoi la semaine thérésienne? Alors, la semaine thérésienne, donc, ça se déroule 40 rue Jean de la Fontaine, dans le 16e arrondissement. Donc c'est la chapelle qui est dédiée à Sainte Thérèse. Donc il y aura les reliques d'exposés. Il y a des temps où il y a des conférences, où il y a des temps de prière, où il y a des temps d'enseignement, où il y a des animations pour les enfants. Donc il y a des sœurs aussi qui sont là pour accueillir les gens et pour il y a une cellule d'écoute. Donc du coup, ça permet en fait vraiment de faire une petite halte spirituelle, juste de se poser là. Après, ceux qui ont une grande dévotion relique, tant mieux. Mais même ceux qui n'ont rien de particulier, j'ai envie de dire, ça vaut le coup juste d'aller et de se poser et d'attendre que... Le cadre est magnifique. Rien que pour le cadre, il faut y aller. Oui, mais même dans cette chapelle, voilà, de pouvoir se poser. Après, on ne sait pas. Et ça ne nous appartient pas. Mais juste de venir là, c'est un endroit assez recueilli, assez silencieux, où il y a des gens qui vont passer là toute la journée pour pouvoir... Et c'est là qu'on se rend compte aussi de la diversité et de la richesse de l'Église universelle. On va rappeler du coup le site internet où on peut peut-être retrouver plus d'informations. C'est sur le site www.apprenti-auteuil.org. Il s'affiche actuellement à l'écran. Et c'est là où on pourra trouver toutes les informations, programme et toutes les informations pour cette semaine thérésienne. On va devoir terminer cette émission. Je vais donc revenir avec 3 questions, les 3 questions rituelles que je pose à tous mes invités. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien ». Par quoi dois-je commencer? Va voir, installe-toi et puis... ou à la limite, trouve un petit truc à faire, quoi. La vidéo, la musique, enfin... la flûte traversière ou même la sono à l'église. Comme ça permet de rentrer par un autre biais, de ne pas avoir l'impression d'être jugé, observé. Et du coup, ça permet de comprendre et puis d'y aller progressivement. Et puis après, la rencontre, elle se fait, et puis voilà, ça avance. Quel est votre héros, votre saint, ou la personne que vous trouvez admirable? Robert Naoussi. Robert Naoussi. Oui. Il n'est pas très connu, Robert Il n'est Naoussi. pas très connu. C'est un jeune Camerounais qui est mort de la lèpre, très jeune. Alors, il est d'une famille athée, illettrée. Il a commencé à faire des études. Et là, en fait, c'était un père qui lui a donné l'enseignement. Et il a découvert la foi. Et à 10 ans, il a été baptisé. Et en fait, il a eu un lien très fort avec Sainte Thérèse. Son but, c'était d'être entraîneur, parce qu'avant d'être lépreux, il jouait au foot. Il était capitaine, il était reconnu comme capitaine. C'était de pouvoir entraîner les jeunes là-haut, comme un coach, quoi, leur permettre d'ouvrir les portes du ciel pour qu'eux, ici, ils puissent être accueillis par le Père. Et son lien avec Thérèse, du coup? Et son lien avec Thérèse, en fait, comme lui, il a vécu à peu près cette souffrance aussi, toute cette période. Sainte Thérèse a eu un lien très fort avec lui, parce que du coup, il l'a accompagné à travers ses textes et dans la prière, à surmonter cette souffrance et à la prendre comme une force et à l'offrir justement pour la conversion de sa famille d'abord et la conversion du monde. Et il est décédé la nuit où, pour la première fois, Sainte Thérèse a été fêtée le 1er octobre. Très bien. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? D'abord, qu'il ouvre la porte et qu'il me prenne dans ses bras. Et rentre. Ça serait sympa. Merci beaucoup, Anne. Merci. Je rappelle que vous êtes donc jeune mariée depuis 2 mois. On a eu un petit aperçu de ce mariage. Que depuis 16 ans, vous travaillez donc
auprès des jeunes, des apprentis d'Auteuil, comme animatrice. Et je rappelle donc que c'était aussi l'occasion pour nous de vous rencontrer à cette occasion, que cette semaine, donc à Paris, a lieu aux apprentis d'Auteuil la semaine thérésienne, qu'on peut s'y rendre, qu'il y a toutes sortes de festivités, de conférences, de soirées, de veillées, en l'honneur de Sainte Thérèse de Lisieux, qui sera fêtée le 1er octobre prochain. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.